Nous voici à nouveau pour parler de nos peurs. Et Estella a un ensemble de questions qu'elle a reçues, qu'elle a partagées avec nous. Aujourd'hui, nous allons répondre. Donc, je dis à nouveau bonjour Estella. Bonjour, Élise Angela. Alors, Estella, nous avons deux questions. Jusqu'à quel point dois-je me pousser hors de ma zone de confort? Et l'autre, c'est que faire si j'ai peur de perdre mes repères en grandissant? Wow. Alors, Estella, qu'est-ce que tu as à dire déjà à ces sujets? Déjà, je pense qu'on doit sortir de sa zone de confort, mais bon, pas en se brusquant, hein. Grandir, ne veut pas dire tout changer d'un coup ou perdre tous ses repères. Pour moi, c'est plutôt avancer à petits pas, comme moi je l'ai fait. Essayer quelque chose de nouveau, prendre une décision qu'on n'osait pas prendre. Comme moi, quand j'ai quitté le salariat, c'était difficile, mais je l'ai fait. Absolument. Je pense que c'est un grand pas quand tu es salarié. Tu sais, quand tu n'as pas un travail, que tu te lances, il y a assez peur. Mais quand Eh, tu es salarié, tu quittes ton libre gré, ça, c'est la folie dans notre monde. Exactement. Donc, en effet, ça fait peur. Et jusqu'où tu dois, voilà, jusqu'où tu peux y aller, tu pousser en dehors de ta zone de confort et que faire si tu perds, voilà, justement, si tu as peur de perdre tes repères en grandissant. Donc, il y a une chose qui est, à nouveau, je ne peux pas nier, c'est notre foi. Donc, j'essaie de dire, mettre un cadre dans ces contextes, par respect à tous mes collègues, peut-être ne l'ont pas, mais je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu, ni Estella. Donc, nous avons conscience que cette peur est réelle, mais nous sommes aussi conscientes que nous avons un appel. C'est ça que nous croyons. Et c'est Exactement. pour être alignés à cet appel que nous faisons des pas. D'accord? Donc, c'est important de savoir pourquoi on les fait. Pas par la folie, mais c'est par la foi. C'est le premier aspect important. Donc, jusqu'où je me pousse, donc, toujours respectant ces cadres. Donc, dans notre cas, nous sommes tous les deux mamans. Donc, notre obéissance, elle a une limite qui est ne pas sacrifier nos enfants. Je ne vais pas mettre mes enfants en détresse dans ces processus. Je ne vais pas arriver au haut de cette montagne et regarder autour de moi, mais les enfants ne sont plus avec moi. Ils sont avec une assistante sociale parce que je les ai abandonnés. Okay? Donc, il y a dans notre quotidien des questions et des situations qui vont venir et qui vont challenger, vont tester. Est-ce que mes paroles sont alliées à mes actes? D'accord? Donc, ça, c'est un point important. Donc, il y a des outils, à nouveau, avant de donner des exemples, je vais vous parler des outils. Comment est-ce que nous, moi et Stella, nous pouvons savoir? Donc, j'adore un exemple qui a été donné par Miran un coucou à toi, qui est à Madagascar, et aussi membre Maxwell. Et Miran, une fois, dans un petit déj virtuel, elle a partagé la loi du sacrifice qui vient de ces 21 lois de leadership. La loi du sacrifice, Miranda disait, la faisait penser que chaque fois qu'on monte, tu as de moins en moins d'espace dans ta valise pour porter, parce que ça devient lourd. Donc, je disais, tous ceux qui ont vécu l'expatriation, à un moment donné, ta vie doit rentrer dans des valises, n'est-ce pas? Exactement, oui. Combien de valises tu es venu du Congo quand tu es venu en France? Tu t'en souviens? Non, mais j'avais respecté mais le nombre de kilos, hein, donc j'avais deux bagages. Voilà, pareil. Donc, tu Une- mets ta vie ouais. dans deux valises. Et En fait, tu résumes ta vie dans deux valises. Tu t'en rends compte? tu délaisses tout derrière. Et je me souviens même les Exactement. photos que j'ai volées pour apporter. Tu sais, à un moment donné, tu fais les tri. Il y a des livres, les livres prennent du poids. Donc, est-ce que tu prends un livre? Est-ce que tu prends un torchon? Est-ce que tu auras... Bref, c'est vraiment un exemple qui parle à nous toutes. Donc, c'est ça. Quand tu vas monter la montagne, à ces moments-là, tes deux valises sont devenues, comme tu sais, tu prends EasyJet et tu as droit à une bagage à main et ta valise est devenue trop grande pour que tu portes. Il va falloir à nouveau faire un tri pour savoir qu'est-ce qui reste dans ta valise à main. Et quand tu vas encore plus haut, tu as juste un sac à dos, comme dans des moments de guerre. Et parfois, la sirène sonne et va te dire, chaque personne a droit à un sac à dos, qu'est-ce que tu mets dedans? C'est exactement ça que tu dois dire. Qu'est-ce que je ne négocie pas? Donc, si, qu'est-ce qu'on dit en cas de guerre, d'incendie? Tu prends les personnes.
tu prends les animaux. Tu vas pas penser à ton sac Louis Vuitton qui est dans un armoire. Ben non, pas du tout. Tu penses aux personnes, comment je peux sauver le maximum de personnes et des animaux qui sont là. Donc, c'est ça peut-être le non négociable pour toi. Donc, en fait, cette décision, elle n'est pas prise. Elle n'est pas prise au moment où la situation vient devant toi. Tu dois penser en amont. Qu'est-ce que je ne vais pas négocier? Qu'est-ce que je ne vais pas perdre? Et tu listes et tu prépares. Un autre moyen que nous avons pour tester ça, c'est les cartes de valeurs. Tu as déjà joué, Estella, les cartes de valeurs? Oui, oui. Est-ce que tu t'en souviens quelles sont tes valeurs fondamentales? Quelle est la valeur non négociable pour toi? Bon, moi déjà, la première valeur, c'est la malhonnêteté. Ça, c'est vraiment non négociable pour moi. Tu veux pas que ton honnêteté soit mise en cause. Non, pas du tout. J'aime des personnes intègres, des personnes vraies. Même si, voilà, on va me dire, si nous sommes imparfaites, mais quand même avoir ces valeurs-là, c'est très important pour moi. C'est la base. Voilà. Donc, dans Max Leadership, nous avons ces cartes des valeurs et cela nous aide à identifier justement, toutes les valeurs sont bonnes, mais il y a des choses qui sont non négociables pour toi. Donc, dans ces moments de stress, souvent c'est ça. Donc, si c'est la croissance, c'est important pour toi, tu investis dans une formation, par exemple. Si la croissance n'est pas si important pour toi, il y a des risques que tu vas hésiter. Mais pour les personnes pour qui c'est important, leur développement, elles vont investir, vont oser faire ça. Et ça, voilà, chaque personne va découvrir, mais c'est comme ça, en fait. Comment est-ce qu'on découvre qu'est-ce qui est non négociable? Tu dois négocier, tu dois décider dans un moment où tu n'es pas sous stress. Qu'est-ce que je ne négocie pas? Et aligner après tes actions vis-à-vis de ça. Donc, j'ai eu un exemple concret, Stella. Ça fait pas longtemps, j'ai eu un voyage que mon mari a dû faire en urgence au Brésil et j'avais mes enfants. Donc, en France, moi, j'avais un événement en Ah, dehors de l'île de c'est France. Toulouse, c'est ça? C'était à Toulouse. Donc, proche de Toulouse en tout cas. Et dans ces moments, vient la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'amène les enfants avec moi? Est-ce que je les laisse ici? Donc, c'est toujours penser où est-ce que j'annule l'événement. Donc, avant d'annuler l'événement ou de répondre si je reste avec eux, ma préoccupation était quelle solution je donne à mes enfants. Parce que leur bien-être passe plus qu'investir dans la vie des autres. Donc, Ah, c'était assise à table, à discuter avec eux d'abord quelle solution on trouverait ensemble. À partir de là, de chercher auprès des amis si ces solutions qu'on avait envisagées étaient faisables pour qu'ils puissent être ici en paix et non pas sous le stress. Donc, une fois que la situation était réglée, j'ai pu contacter l'organisation et de dire, je serai sur place. En revanche, mon billet a dû être changé pour que je sois arrivé les jours de l'événement et non pas en avance pour rester au maximum avec les enfants. Donc, ça fait partie des choses que je dis, c'est ça. Le moment de stress, le moment où tu as cette... Qu'est-ce que je ne négocie pas dans ma croissance? C'est chacun de nous qui décide en amont jusqu'où tu iras. effectivement, Elisangela. Moi, j'ai déjà fait un voyage comme ça où c'était vraiment important pour moi. Je pouvais plus annuler. Ben, j'ai dû partir avec mes enfants, avec moi parce que je pouvais pas les laisser, justement. Voilà, donc ça fait partie des choses que voilà, sont décisions qu'on prend les cœurs en paix, ça coûte plus cher, ça va, oui, Exactement. mais tu sais où est tes valeurs, donc tu t'alignes à ça, il y a des choses que tu ne négocies pas. Ce sont des sacrifices, justement. Très bien. Donc nous allons nous arrêter dans cette session d'aujourd'hui pour par ici. Il y a d'autres questions qui vont venir au prochain podcast si on t'attend. À bientôt. À très bientôt.